J'ai toujours ma frontale dans ma poche. Je passe devant une grotte, je ne peux pas me dispenser d'aller fouiner un peu dedans. Moi, j'aime bien la grotte de Motier parce qu'elle est à la fois facile, accueillante, accessible, et puis elle a des côtés mystérieux et cachés. On peut s'y faire piéger quand même. Je suis venu à Motier pendant des années pour encadrer ces stages de spéléo, donc j'ai découvert cette grotte, puis c'est devenu un point de repère. Aller sous terre révèle les hommes. Et en plus, qu'est-ce qui est beau sous terre? Je ne suis pas en extase devant 1000 petites concrétions qui brillent. C'est joli, mais je passe. Je suis extrêmement sensible à la pureté d'un profil de galerie, par exemple. À ce noir entouré d'ocre. Moi, c'est la roche que j'aime, en fait. Le montagnard, il arrive au sommet, tourne les yeux, 360 degrés, rien ne dépasse, je suis en haut. Le spéléo descend dans un gouffre, il arrive au fond du jour. Où est le fond? Il n'y a pas de fond. Quelqu'un trouvera un autre passage qui ira ailleurs, plus profond, plus loin. C'est certain. Et c'est un état d'esprit complètement différent dans la découverte. Ça fait 60 ans que je baigne dans le milieu spéléo. J'y suis venu par le biais du scoutisme. Et puis, quand je suis parti faire mes études à Lyon, je suis arrivé en fait dans la capitale de la spéléologie à l'époque. Vraiment, c'était le lieu où il fallait être pour progresser en spéléo. Et pendant 3 ans, j'ai fait plein de choses. J'ai rencontré des gens très forts, très costauds. Certains sont devenus célèbres. Et puis, j'ai beaucoup appris. Et quand je suis revenu de mes études en France, avec après 3 ans supplémentaires en Normandie, j'étais quelqu'un de au taquet pour la spéléo, donc j'ai pris une place dans la Société suisse de spéléo au niveau de la formation, puis des publications, puis des secours de divers domaines, jusqu'à la présidence qu'il a bien fallu prendre une fois. Dans le milieu spéléo, je pense que j'ai eu 3 grands amis. Rémi est le 3e, parce que les 2 autres sont décédés. J'avais à peine plus qu'entendu parler de lui comme excellent photographe souterrain. Il a une patte pour dessiner les grottes et les gouffres qui est extraordinaire. Oh, salut. Pile poil de rendez-vous, mais t'as vu ça? Pas pour la flotte, il n'y a rien. Mais il y a eu quelques orages ces temps-ci. Mais oui, c'est ça que je comprends pas, c'est que ça a tapé. Bon, là il y a 3 jours qu'il n'y a plus. 3-4 jours, mais ça a tapé, moi j'étais sûr que ça coulerait. Peut-être pas fort, mais que ça coulerait. Avec l'âge, peut-être que c'est un peu plus pénible d'aller en spéléo. Donc, en allant un petit peu moins sous terre, on a imaginé s'intéresser plutôt aux sources. Les sources qui sont l'interface entre ce milieu souterrain qu'on connaît bien et puis l'extérieur. Voilà. Ça arrive là-dedans. Ça sort des blocs. Des blocs. Ça sort d'ici, mais aussi de ouais, mais ça sort. En fait, avec Rémi, il y a un truc assez remarquable qui nous lie quelque part, c'est que j'ai eu une fois un pépin, spéléo dit expérimenté, je me suis fait piéger comme un gamin, mais comme on était 4 expérimentés, j'ai pas de complexe. On était 4 à avoir fait, entre guillemets, faux. On s'est fait coincer par une crue centenale, donc la crue du siècle. Voilà. Dans une cavité tout près de chez nous, aux gorges de Covatane, entre Yverdon et Sainte-Croix. Et on a dû tenir comme ça, 24 heures, c'est pas si long finalement. Mais pour nous, c'était long.
Et on est sorti parce qu'on est venu nous chercher. On n'aurait jamais pu sortir par nos propres moyens. Alors moi, j'étais dedans, pris, et puis Rémi était dehors parce qu'il s'occupait des secours. Donc on a pu partager après le miroir de ce que c'est qu'un secours souterrain. Comment vous vous sentez là? Très mais bien. Très bien, je vous remercie. Je ne connais pas l'Islande. Hein. Mais non, ça fait des années que je dis que je vais y aller avec Thierry, puis j'y suis toujours pas allé. Alors nous, on avait eu la chance d'aller sous le glacier Vatnajökull. Incroyable. Tu descends sous la glace. Alors ça, cette cavité, maintenant, elle n'existe plus. La glace a fondu, ça s'est effondré à différents endroits, et puis on pouvait descendre à 500 mètres. Ouais, c'était monstrueux. C'était monstrueux comme truc. Pour ça. Et maintenant, il en reste 3 fois rien. Alors Jean-Claude a été la plume, si on veut, des bouquins que j'ai faits, qui s'intéressent à la spéléo, mais aussi du point de vue non seulement sportif, mais aussi du point de vue littéraire et du point de vue historique. C'est trop facile. Pour les poses photos, tu as moins de récriminations de la part les gens sont d'accord. des acolytes. Il vient me voir en 89 en disant « Ah, j'ai une proposition d'écrire un bouquin sur les grottes, mais j'accepte si tu es d'accord d'écrire. » Je dis « Ok, j'écrirai, puis tu feras tout ce qui est beau, quoi. » Il a développé, par rapport aux autres bons photographes souterrains dans le monde, je dirais, il a développé la douceur, qui est, à mes yeux, un peu trop absente des photos que les gens vénèrent. Ça, j'apprécie énormément. Quand on franchit une grotte et puis qu'on se retrouve sous terre, on bascule vraiment dans un autre monde. C'est un monde, un 6e continent, comme on l'a eu appelé, qui est encore maintenant en pleine exploration. Café ? Myriam, nous nous sommes retrouvés après 30 ans de ne s'être plus rencontrés. Merci. Alors, vous êtes replongé Avec des petits œufs. dans vos On est replongé dans notre bouquin. Écoute, hein, c'est un peu ta faute. dans vos aventures. De ma faute. Tu te rappelles comme on était beau quand tu m'as retrouvé là? Regarde-moi Ouais, ça. c'était C'est absolument incroyable. magnifique. Oui, maintenant il y a de sucre. Rémi, tu te souviens quand je suis venue te voir, puis je t'ai dit, ah ben tiens, t'as fait un livre avec Jean-Claude. Mais c'est moi qui t'avais montré le livre Non, j'avais reçu dans le catalogue Ah ouais, Mondo le dans ma catalogue boîte aux Mondo, lettres, et j'ai reconnu Jean-Claude. Et je t'ai dit, ah ben tiens, t'as fait un livre avec Jean-Claude. Ouais, Moi, ça, je je connais me rappelle. Jean-Claude, tu te souviens? Et puis voilà. Jean-Claude, je l'ai connu à Genève, quand on était ados. On a eu ce qu'on appelait à l'époque un flirt qui a duré 6-8 mois. Et puis après, on est partis chacun de notre côté. Non, non. Donc tu as été dans la salle d'attente un petit moment. Il n'y a Oh, pas ouais, eu de deuxième mais coup de foudre, ça s'est fait J'ai autrement. rien attendu du tout. J'étais pas dans une salle. J'ai reconnu Jean-Claude, près de 30 ans après, et c'est de cette manière qu'on s'est retrouvés. Un défilé qui durait 3 heures de plagiste. Plage, oui, oui. Nous nous sommes mariés en 2000 et nous avons hébergé l'un des petits-fils de Myriam parce que sa maman ne pouvait pas s'en occuper. Ça aurait pu être sur une durée limitée et puis maintenant ça fait un peu plus de 10 ans que Maë, c'est mon fils rajouté au fond. J'ose le dire devant mes enfants et ils m'en veulent pas. C'est une autre forme de paternité. Toutes ces couleurs. Ça va sur toutes les pizzas, ça va devant. Les petits oignons aussi par là. Voilà, c'est bon. Ce qui était surtout magnifique, c'est que Jean-Claude a été immédiatement d'accord, sans aucune hésitation, pour accueillir le petit Maë. Et il s'est engagé, comme moi, dans cette histoire de l'éducation de cet enfant, parce qu'on
me rendu compte quand même, avec les années qui passaient, que Maë allait probablement rester chez nous jusqu'à ce qu'il vole de ses propres ailes. Pour autant qu'on puisse bien sûr l'accompagner jusque-là. Ça y est. Ça, on peut mettre. Ah oui, volontiers. Il faudra aussi mettre de l'huile. Et puis, de toute façon, toujours une goutte d'huile. Et puis des herbes. Jean-Claude est constamment en mouvement. Pas seulement en mouvement physiquement, mais aussi dans sa tête. Donc il y a une curiosité inaltérable. Et quand il s'engage dans quelque chose, il le fait avec toute la force et la conviction qu'il a. On racontera ta journée quand même. C'est vraiment quelqu'un sur qui on peut compter. Quand il prend un engagement, il va mener les choses à bien, alors à sa manière, pas toujours de la manière qui plaît à tout le monde ou qui convient à tout le monde. Mais voilà, il est fonceur. J'ai mieux attendre. Merci. Il y a des gens qui me demandent comment je fais pour vivre avec Jean-Claude. C'est un de ces panoramas Ça, c'est le Léman. qu'on a tout le long des En bas. aiguilles. Hein Ouais, c'est bon. Yverdon, c'est là. Yverdon est là-bas, non? Ah, Ouais, ouais. c'est ça. Non, oui, là-bas, c'est le Léman, pardon. Je n'ai pas regardé au même endroit que toi. Les Aiguilles de Beaume, c'est un très bel endroit. On est en sentiment haute montagne, à 2 pas de chez soi. J'aime beaucoup. Et puis, comme c'était pour faire signe à Alban, mon grand, j'avais envie qu'il y ait une petite surprise. Puis là, aux Aiguilles de Beaume, il y a une très jolie surprise. Sympa. Bah ouais. La surprise du jour te convient? C'est très bien. Bah on va y aller. C'est qui me rappelle plus loin. Parce que voilà, on n'a rien. Ah, mais j'ai pris le frontal, j'y ai pensé. Ok. C'est une petite surprise, on va pas très loin. D'accord, pas de corde, quoi. Attends. Merci. Alors celle-là, il faut que je trouve son sens. Éclaire-moi un peu. Attention, la tête, t'as pas de casque. Ouais. C'est moi qui l'ai fait. Excellent. Regarde comment ça va l'odeur. Ah, c'est un petit peu gras, mais ça va bien. Alors moi j'aime bien, il y a des endroits que je trouve sympas parce qu'il y a ces enduits. Donc c'est toujours pareil, ils l'appellent cave noire, mais j'ai jamais compris. Parce qu'il y a toutes les couleurs qu'on veut. Ça, c'est quoi cette façon? C'est de la... Là, il en voit mieux, là, ce gris un peu bleuté. J'ai démarré la spéléo en 62. J'étais un père un peu absent au niveau des week-ends, pour être très honnête. Hein. Et on a commencé à faire un petit peu, enfin, la spéléo, c'est un grand mot, d'aller dans des petites grottes avec mes 2 enfants, avec Barbara et Alban. Il y a une photo merveilleuse où on voit la fille qui a 4 pattes et le fils qui est quasiment debout au même endroit, parce que voilà, respectons les formats. Mon père, c'est quelqu'un d'extrêmement impliqué dans tout ce qu'il va faire, dans tout ce qu'il a pu faire d'autre que de la spéléo, mais je l'ai toujours vu extrêmement impliqué, extrêmement généreux. Mais dans cette générosité, c'est souvent les paradoxes. Il y a l'activité qui prend le dessus sur le reste de l'entourage, en l'occurrence moi, enfant, ou ma sœur. Puis voilà, ça fait partie du jeu, je crois. Mais il faisait nuit? J'ai pas vu le passage. Il faisait nuit? Écoute, je sais pas, non. Je me suis arrêté à 1 mètre trop tôt. On a plus besoin de la lampe, c'est parfait. Alors là, c'est... Ah ouais. Regarde, Tu retrouves la lumière naturelle, c'est royal. royal, avec l'odeur et tout. Eh ouais. On est sur le flanc de la montagne, là. D'accord. On était sur la crête, on est sur le sentier, au niveau du sentier. Elle est sous le sentier. Ouais. On se ressemble physiquement, mais comportemental, non. Non, moi je me suis jamais calmé de ma vie. Je suis toujours en ébullition, ce qui me porte à faire des choses, mais qui me nuit pour d'autres. Et Alban, il a là une capacité de s'enthousiasmer, mais de modérer, de régler, de tempérer, largement supérieure à la mienne. Il me donne des leçons sans le vouloir, mais je le suis comme référence.
L'Areuse, c'est parmi les plus grosses sources de Suisse, donc elle est importante. Et les spéléoneuchâtelois, depuis un siècle au moins, aimeraient bien trouver le réseau souterrain correspondant à l'Areuse. Mais rien. Presque tout au bout du Val de Travers, il y avait un virage de la mort, parce qu'il y avait eu plein d'accidents. Puis ils ont décidé à creuser un tunnel routier pour couper le virage de la mort. Et ils ont trépané une grotte. Ils ont fait appel à l'Institut de Spéléo, qui est venu faire une expertise, mais qui leur a dit « laissez-nous l'explorer ». Et depuis, dans la construction du tunnel, il y a la porte des Spéléos. Il y a une belle petite porte en inox avec la clé à quelques exemplaires dans les clubs Spéléo du coin. Donc on a notre entrée protégée dans cette cavité. Ça, c'est le truc de ouf, comme on dit. Et puis ce que ça révèle, c'est que ce gouffre d'une centaine de mètres de profondeur permet de trouver, de se connecter au réseau souterrain de l'Areuse. C'est bon, Eve? Oui. Ok. Moi, je fais partie des has-been, hein. J'ai mon passé, j'ai mes aventures, mes petites histoires à raconter, comme le pépé au coin du feu. Mais ce qui est important là, c'est d'aller rencontrer les spéléos qui maintenant explorent les Ruthelins. Qui a flairé, qui pouvait faire passer une caméra, qui a vu qu'il y avait un qui a passé sa caméra sur 8 mètres. Alors cette histoire de la découverte du réseau des Ruthelins, elle s'est faite essentiellement par le Spéléoclub du Val de Travers. C'est une exploration qui a duré plusieurs années. Et puis maintenant, on est à faire l'exploration après les siphons. C'est le réchauffage. Oui. J'ai vu bien. Ouais. Ouais, je m'en doutais. Les petits bras, c'est ça le problème des années. Voilà, j'arrive. Quand on arrive dans un volume pareil en première, c'est magnifique. C'est un jour dont on se rappelle toute sa vie. Il y a 7 milliards d'individus sur la planète. On n'est que 3. Il y a encore tous ceux qui ont vécu avant. Il y a même des gens qui sont allés sur la Lune. Mais ici, il n'y a eu personne. Puis c'est pour nous. Alors on est quelque part très intimidé, très honoré. Il y a des traces nulle part. C'est beau, c'est magnifique. Puis quelque part, on est très excité. Non, c'est des jours inoubliables. Libre, Marc. D'habitude, c'est « Il est libre, Max. Il est libre, Max. » Alors, descendeur. Ah bah si, encore un peu. Oui, il y a encore un étage. Chiche. Impeccable. Waouh. Ah non, il est vraiment beau. Super. Je comprends bien. Bon, on va aller sur la plateforme. Ouais, parce que des fois, l'eau elle est par-dessus. Et puis maintenant, il est bien connu le siphon, parce qu'il fait 8 mètres de profond, 30 mètres de long. Mais maintenant, de l'autre côté, ils sont arrivés jusqu'au S5. Donc, ça, c'est le S1. Et ben, il y a encore 4 siphons derrière. Mais pour l'instant, il n'y a que les plongeurs qui connaissent. Et nous, on se réjouit de pouvoir retrouver un passage. Ouais, mais ils nous font des beaux films, quoi. Oui, ça suffit pas. Marc et Ève, 2 personnages que j'aime beaucoup. Marc, j'ai fait sa connaissance il y a une vingtaine d'années. Et Marc, c'est un excellent spéléo, prudent, organisateur. Il a beaucoup de ces qualités-là. Et puis il y a Ève, qui est un personnage du Val de Travers,
une universitaire qui dit non, l'université, bon, non, je préfère reprendre l'élevage de ma famille. C'est une excellente exploratrice. Ah oui, elle a un surnom merveilleux. Ève, elle est surnommée taupe modèle. Parce qu'elle est taupe, et puis que son ancien président de club était photographe. Il disait non, la seule personne que je veux sur mes photos, c'est Ève, taupe modèle. Le monde souterrain, c'est un monde où le son porte énormément. Et puis on peut simplement s'arrêter, éteindre nos lumières des fois, et puis on écoute, puis on entend des gouttelettes. Et puis si on attend un peu plus longtemps, on entend des gens qui viennent, mais il n'y a personne. C'est un monde à part. Au niveau du temps, c'est vrai qu'on le voit passer complètement différemment. J'ai eu l'occasion de participer à une expédition où on est donc rentré dans la grotte le vendredi matin. On en est ressorti le vendredi après-midi, mais le vendredi de la semaine d'après. Le monde de la spéléo, déjà on n'est plus tout dans les codes de la vie quotidienne, on n'a plus une porte à fermer, il n'y a pas un règlement pour dire si on a le droit de faire ou pas. Bon, certainement il y a un cadre technique, comme pour les techniques de corde, on sait qu'il y a des choses à ne pas faire et à faire d'autres. Mais il n'y a personne pour nous dire là tu as le droit d'aller, puis là tu n'as pas le droit d'aller. C'est à nous de dire je suis capable d'y aller ou pas, sans provoquer un accident, ou sans détruire quelque chose de joli qu'il ne faudrait pas détruire, que le suivant sera aussi très content de voir. On est un peu à l'abri du monde de la mode, du fun, puisque suivant où la veste à la mode, elle est rouge, puis l'année suivante, elle est verte. Chez nous, une fois qu'on a passé dans l'argile, de toute façon, on est couleur locale, on n'y voit plus rien, on s'en fiche. Les beaux angles rouges, on ne les voit plus. Là, tu as une cheminée, c'est la cheminée Schleffi, celle-là. Tu as la cheminée des présidents là-bas derrière. Ah ouais. Vous avez fait 20 000 remontées là-dedans, Oh, ben, j'en ai fait plein, mais on en a fait quelques-unes. Puis partout, ça finit sur un petit écriteau piège à con, quoi. Ce qu'on fait, on fait bientôt une petite pause. Oh bon, moi je caille, j'ai faim. Il est 1h. Si Jean-Claude a faim, on est obligé de s'arrêter. Hein. Je tiens plus debout. Tu dis quand tu as les mains libres pour le gobelet de thé. Ouh, bah... Tout de suite. Quand on veut. Ah, il y a une goutte à l'asperge. Et On a eu beaucoup de chance là-bas de trouver ces grottes. C'était trop beau. Non, mais vous êtes chouette de m'avoir amené pour me faire voir la suite, parce que je suis venu quand même qu'une fois. Et puis j'ai entendu parler du reste, mais j'étais jamais venu le voir. Et c'était la bonne occasion. Bah oui. Comme tu avais congé aujourd'hui, avec toutes les activités que tu fais, c'était déjà sympa. Ouais, mais j'ose plus me proposer pour porter les bouteilles, j'ai peur de ne pas être à la hauteur. Super. J'ai cherché sous terre la découverte, mais je crois que je ne suis plus à ce stade. Donc je cherche à retrouver quelque chose qui me fait du bien. Ce silence, ce calme, cette dégustation de la terre. Ouais, c'est des partages intimes.
depuis que j'ai commencé la spéléo, c'est pas la spéléo qui a changé, c'est le monde qui m'entoure. Et c'est probablement pour ça que je suis quelqu'un devenu qui s'est pas du tout calmé et qui est extrêmement révolté dans plein de choses qui se passent. Je supporte assez mal le monde qui nous entoure. Une raison supplémentaire pour aller sous terre.